vos familles. Aujourd'hui, nous nous présentons, moi et ma collègue Dua, sous la surveillance de notre cher professeur Hassan, la 5e séquence du programme du tronc commun, les plantes génétiquement modifiées ou bien les PGM. Commençons par une petite introduction pour éclairir les choses. Alors, les plantes génétiquement modifiées sont des plantes dont le programme génétique a été modifié à la suite de l'introduction d'un gène étranger dans leur matériel génétique, ce qui permet à ces plantes d'acquérir un caractère nouveau, c'est la transgénèse. Donc, on traitera au cours de cette leçon 3 problématiques. La première est le transfert naturel des gènes chez les plantes. Puis on verra les techniques de modification génétique chez les plantes au laboratoire et enfin on discutera les problématiques de la modification génétique des plantes. Maintenant, passons ensemble à quelques notions de base très importantes pour qu'on puisse comprendre la leçon ensemble. Notre leçon est bien sûr les PGM, autrement dit les plantes génétiquement modifiées. Alors voyons tous ensemble le premier mot qui est ADN ou l'ADN. En effet, l'ADN c'est un constituant essentiel du chromosome et c'est un support physique de l'information héréditaire. Pour le deuxième mot, c'est chromosome lui-même. En effet, c'est une structure contenue au sein d'un noyau des cellules de tous les êtres vivants, observable au cours des divisions cellulaires et porteuse de l'information génétique. C'est un constituant cellulaire formé d'une molécule d'ADN. Enroulé est associé à des protéines. Pour le troisième mot, c'est gène. Le gène est un fragment de l'ADN comportant les informations nécessaires à héréditaire. Finalement, on a comme mot chromatine. La chromatine est la substance servant à créer les chromosomes. Ensuite, nous avons le mot construction génétique. C'est la séquence d'ADN destinée au transfert dans une cellule comprenant un gène d'intérêt, les séquences promotrices et régulatrices indispensables à son expression et sa régulation dans la cellule récepteuse. On a aussi l'agrobactérium. C'est le genre de bactéries qui parasitent les plantes par transfert d'une partie de leur plasmide, appelée ADNT, dans le génome de la plante infectée. Nous avons aussi la transgène. C'est la gène introduite dans le génome d'un organisme par transgénèse. La gène d'intérêt, c'est la gène responsable d'un caractère jugé intéressant que l'on va transférer dans un autre organisme. Selon notre problématique, nous avons vu que le premier point que nous allons traiter ensemble, c'est le transfert naturel de gènes chez les plantes. A. La construction d'un OGM. Comme vous pouvez le constater en bas, un OGM c'est un organisme génétiquement modifié. Nous allons traiter ensemble dans ce petit chapitre la transgénèse, que vous avez pu voir ce mot-là dans l'introduction. En effet, qu'est-ce que c'est la transgénèse? La transgénèse est le transfert naturel de gènes entre une plante et une bactérie du sol, Agrobacterium tumefaciens. Les gènes bactériens transférés dans le génome des cellules végétales sont portés par un fragment d'ADN, l'ADNT, situé sur un plasmide autonome, le plasmide T. Celui-ci porte aussi les gènes de virulence, impliqués dans le transfert de l'ADNT dans le génome hôte. Les gènes transférés avec l'ADNT s'expriment dans la cellule végétale et induisent la prolifération anarchique des cellules infectées, conduisant à la formation d'une gale abritant les bactéries. Les cellules sont génétiquement transformées et le végétal est un organisme génétiquement modifié ou Ensuite, OGM. il faut procéder à l'identification et au clonage du ou des gènes à l'origine du caractère recherché. Dans la deuxième étape, il y a plusieurs méthodes pour transférer ou introduire un gène dans une cellule. Et la plus efficace est la transformation biologique. Ces techniques utilisent une bactérie du sol, Agrobacterium, qui a la propriété de réaliser naturellement la transformation génétique du plant. Il y en a aussi le transfert direct. Cette technique
fait intervenir soit une projection d'ADN dans les cellules de la plante par l'utilisation d'un canon à particules qui projettent dans les cellules des microparticules de métal, soit l'introduction d'ADN dans des protoplastes par action d'un agent chimique ou d'un champ électrique. Pour la troisième étape, la régénération des cellules transformées, on peut dire que c'est l'étape la plus difficile à maîtriser. Aussi, le génotype, le type de tissu et les conditions de culture sont choisis en fonction de leur aptitude à la régénération. Pour la dernière étape, il faut incorporer dans une variété commerciale. Maintenant, après avoir vu le montage expérimental, nous allons voir ensemble les étapes de fabrication d'un OGM d'une façon plus précise et d'une façon plus claire. Alors, on a comme première étape le repérage d'un caractère intéressant dans un organisme vivant. Pour la deuxième étape, nous avons l'identification et isolement du gène d'intérêt. La troisième étape est aussi importante comme les autres, réalisation d'une construction génétique. On a pu voir ce mot-là dans les notions de base. Pour la quatrième étape, qui est aussi divisée en deux, on a l'introduction de la construction génétique dans la cellule hôte par deux méthodes, que ce soit le transfert biologique et la deuxième méthode, c'est le transfert mécanique. Pour la cinquième étape, c'est la sélection des cellules exprimant le gène ajouté. Et finalement, elle est aussi importante, c'est la sixième étape, qui est la fabrication de l'organisme désiré à partir des cellules modifiées. Maintenant, nous allons passer, nous restons toujours dans les techniques de modification génétique chez les plantes au laboratoire, mais maintenant nous allons voir ensemble le transfert par utilisation d'un vecteur biologique. C'est la raison pour laquelle il y a toujours une expérience que nous avons pu faire. Alors, pour modifier génétiquement des plantes, les chercheurs utilisent divers outils dont un vecteur biologique, comme la bactérie Agrobacterium tumefaciens. Et on a vu ça dans la partie du phénomène naturel, qui a un grand pouvoir de multiplication, une simplicité de culture et qui possède des plasmides. Et là, comme vous pouvez le voir et le constater, on a l'expérience. Veuillez prendre du temps pour pouvoir comprendre un peu les étapes de cette expérience-là, qui est le transfert par utilisation d'un vecteur biologique. Vous pouvez faire stop pour que vous puissiez assimiler un peu les étapes une par une. Mais ce que je peux vous dire personnellement, ou ce que nous pouvons vous dire, c'est que le transfert par utilisation d'un vecteur biologique, c'est une technique, c'est la technique la plus répandue qui consiste à passer par l'intermédiaire d'une bactérie. L'Agrobacterium tumefaciens, qui présente naturellement une capacité à introduire des fragments d'ADN dans le génome des plantes. C'est sur ce phénomène naturel que repose la transformation par vecteur biologique. Le gène porteur du caractère d'intérêt étant substitué au gène bactérien. Ce type de transformation n'est efficace pour l'instant que chez certaines espèces de plantes telles que le colza, la tomate, la pomme de terre, le melon ou le tournesol. Pour les autres, on utilise une autre méthode que nous allons voir dans les diapositives prochaines. D'une autre façon, la transgénèse nécessite l'identification du gène d'intérêt à partir d'un matériel génétique d'un autre organisme. Ensuite, l'isolement du gène d'intérêt à partir de la cellule donneuse à l'aide d'enzymes de restriction. Et enfin, la préparation d'un vecteur, par exemple un plasmide extrait d'une bactérie. Il faut ouvrir le plasmide par les mêmes enzymes de restriction, puis intégrer le gène d'intérêt dans le vecteur avec des ligases. Alors, avec ma collègue Selma, vous avez pu voir que la transgénèse par utilisation d'un vecteur biologique nécessite plusieurs étapes. Vous avez pu voir avec Selma les 3 premières étapes. Et maintenant, nous allons voir ensemble les 4 dernières étapes qui consistent
Comme quatrième étape, nous avons le transfert d'une plasmide génétiquement modifiée à une bactérie qui est capable d'injecter les gènes dans les cellules de la plante. Cinquième étape, nous avons sélectionné les cellules végétales qui ont intégré le gène d'intérêt. Après, comme sixième étape, on a multiplié les cellules végétales modifiées dans un milieu de culture. Et finalement, régénérer des plantules modifiées génétiquement à partir des cellules modifiées. Alors là, vous avez pu voir l'expérience et après les étapes écrites une après une pour une meilleure assimilation. Ensuite, on a le transfert mécanique, ça veut dire direct par le canon à particules. Donc, le schéma de la transgénèse est la création de mailles génétiquement modifiées par la technique de canon ADN à ADN. Alors, veuillez arrêter la vidéo pour bien admirer le montage expérimental, puis on passera au résumé. Alors, je crois bien que vous avez eu l'habitude avec nous de voir qu'après chaque expérience, on vous écrit les étapes écrites une par une ou un petit résumé pour une meilleure compréhension de l'expérience et une meilleure compréhension de cette partie de la leçon qui consiste au transfert par transformation directe. En effet, cette technique, dite également biolistique, consiste à introduire directement, d'une façon directe, c'est la raison pour laquelle nous avons dit transformation directe, de l'ADN dans le noyau des cellules végétales par projection de microbilles de tungstène ou d'or de l'ordre de 1 micron de diamètre porteuse de cet ADN. Cette méthode qui provoque l'intégration des fragments d'ADN est plus appropriée pour les plantes monocotylédones, comme le maïs, l'orge, le blé, le soja et autres, avec lesquels l'Agrobacterium tumefaciens se révèle un peu plus efficace. Pour les problématiques de la modification génétique des plantes, on a des avantages. Parmi eux, on peut dire que les OGM permettent l'apparition de variétés avec des caractéristiques supérieures à celles des plantes dites normales. Ils pourraient aussi résoudre le problème de la famine et ils peuvent réduire l'utilisation des insecticides. D'une autre part, ils pourraient être cultivés sur les terrains inutilisables et ils ont permis d'élaborer plusieurs médicaments. Ils permettent enfin d'enrichir la patrimoine végétal et la protection du sol contre l'érosion. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie des problématiques de la modification génétique des plantes ou bien les problématiques de la PGM. En effet, dans notre monde, rien n'est parfait. Comme ces PGM a ses propres avantages, bien évidemment, elle aura ses inconvénients. Mais ces inconvénients, ils se sont subdivisés en deux parties. Il y a les inconvénients de la santé et les OGM et l'environnement. Commençons par les OGM et la santé. En effet, parmi les inconvénients, nous avons les risques de toxicité des protéines surproduites par les OGM. Comme deuxième inconvénient, nous avons les risques de toxicité dus à la surproduction des substances toxiques naturellement présentes dans les plantes. Et finalement, les risques d'allergènes. Alors pour les OGM et la santé, on a plutôt question de risque. Pour les OGM et l'environnement, ou bien les organismes génétiquement modifiés et l'environnement, nous avons comme premier inconvénient les risques de toxicité pour l'environnement, faune, flore, eau et autres. Deuxième risque est le risque de croisement avec les plantes sauvages. Troisièmement, on a la dissémination des pollens OGM par le vent. Et finalement, l'utilisation massive d'herbicides. Alors, comme on a pu le constater ensemble, les OGM ont aussi leurs propres inconvénients qui sont dangereux, que ce soit pour la santé ou alors pour l'environnement. Espérons que notre exposé vous a plu, vous a été bénéfique. Merci de votre attention, ça nous a vraiment été un plaisir et prenez soin de vous.